vous a laissé sortir? J'aimerais le savoir. C'est ce nouveau personnage, ce monsieur Henri? Pitou, regardez la mer. Elle est blanche et silencieuse comme un enfant puni. Pas un souffle d'air. Ce soleil, Pitou. Ce soleil. Apportez-moi mon ombrelle. Bien, madame. Le docteur Marot... S'il vous plaît, Pitou. Mon ombrelle. Tout de suite, madame. Faire quelque chose. Maintenant, oui. Quelque chose. Maintenant. Cette affreuse boule finira bien par se réduire en cendres. Elle aussi l'a remplacée. Elle aussi. Faudra bien. Pas facile. Qu'est-ce que c'est? Votre ouvrage, madame? Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Non. Mais j'ai demandé mon ombrelle. Ombrelle. Je n'ai plus une goutte d'eau dans le corps, desséchée comme une vieille sauterelle. Vous êtes fiévreuse? Mais non, ce Pourquoi soleil. êtes-vous au soleil si vous avez de la fièvre? Le docteur Je Marot... n'ai jamais eu de fièvre de ma vie. Le docteur Marot dit que ça commence par une fièvre légère, suivie de difficultés respiratoires, de saignements de bouche, de délire, d'hystérie... Pitou! Et je connais la suite, madame. Pitou, pourquoi m'avez-vous laissé dans l'ignorance? Pourquoi m'avez-vous forcé à rester au soleil jusqu'à ce que... Pitou! Mon ombrelle! Tout de suite, madame. Et le gramophone aussi. Un peu de musique peut me ramener doucement à la vie. Le gramophone ici, dehors? Oui. Mais l'air salin est nocif, madame, pour les petites roues, les petites dents, les petits tuyaux... Les petits tuyaux? Oui. Et puis... Le corps médical est formel sur ce point. La musique irrite la fonction digestive. Ma mère avait coutume de dire que les oreilles et l'estomac sont des organes qui se contrarient et qui ne devraient jamais... Le gramophone! Tout de suite, madame. Je m'étais promis de lui acheter une chemise propre et un toupet pour son crâne si un jour, un seul jour, il cessait de me torturer avec les babillages de sa mère. Mais c'est sans espoir, il mourra comme ça. Tant pis pour lui. Sans un poil comme un œuf, avec sa chemise sale. Ah, attendez, j'ai rapporté les notes aussi. Les notes? Oui, les notes dans le classeur bleu, celui avec les giroflées, vous le connaissez? Ici? Oui, l'ombrelle et les notes dans le classeur bleu avec les giroflées. Nous allons travailler. Oui. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin de gramophone. Laissez ce gramophone où il est, allez-vous-en. Pitou, Ah. où allez-vous? Vous avez distinctement dit, Pitou, allez-vous-en, vous l'avez dit, madame. Oui, je vous ai demandé quelque chose, n'est-ce pas? Oui, madame. Quoi? Ben, le classeur bleu, celui avec les giroflées, dans lequel se trouvent les notes, pour le volume 2 de ma mémoire. Et? Pardon? Et? Le classeur bleu, celui avec les giroflées, dans lequel... Qu'est-ce ceci dans votre main, Pitou? Votre main gauche? Un morceau de papier, madame. Lisez-le. Bon, très bien. Mais je ne parviens pas à comprendre comment une ombrelle pourrait être de quelque secours dans un cas aussi avancé de dyspepsie et de nervosité fiévreuse. Pourquoi ne pas travailler à l'intérieur? Ce serait mieux pour tout le monde. Un peu d'organisation, moi, c'est tout ce que je demande. Travailler dehors, en plein soleil, avec la fièvre. Marie Gardenne. Oui, avec vous, Marie Gardenne, c'est l'âme qui chante. Non, c'est le ventre. C'est encore mieux. Oui, Marie Gardenne, c'est ça. Le soleil, c'est ça. Mettez-vous en colère, mademoiselle Gardenne. Le soleil et mademoiselle Gardenne sont en colère, il y a de quoi.
des notes, madame. J'ai vu. Il me semblait que vous aviez mis le désir de travailler en mémoire. C'est ce que nous faisons, Pitou. Ces cris, cette colère. Voilà, Pitou, c'est ma mère. Un instant, madame. Ma mère, Votre mère? Judith Van Aert, ma mère, fille d'un juif hollandais qui fabriquait des meubles de rotin. Mais elle était ambitieuse. Alors elle se fit catholique et française, ainsi elle fut entretenue dès qu'elle atteignit ses 20 ans. Nous avons déjà tout cela, madame. Elle n'avait rien à offrir au monde que sa beauté et ses bonnes manières. Je n'ai hérité ni de l'une ni des autres. Voilà, maintenant, Marie-Mère, c'est ici, oui. Ma mère ressemblait à Déclasse à la lettre B. un bouquet de violettes, Peut-être à la lettre à une multitude de violettes parent pour mère. qu'on distribue un peu partout qui perdent leur fraîcheur, C'était un parent maternel. mais qui passant de main en main retrouvent toujours leur parfum. Voilà, maison Marie-Mère. Pitou, Madame? vous avez noté tout ça, Pitou? Naturellement, madame. Comme un bouquet de violettes enveloppées de papier de soie. Leur parfum est plus fort lorsqu'on les Moins vite, écrase. s'il vous plaît. Papier de soie. Le disque s'est arrêté? Dieu merci. Remettez-le. Madame. Remettez-le. Mademoiselle Garden et vous en même temps. Et mon ombrelle? Votre quoi? O-M-B-R-E-2-L-E. Ombrelle, elle est à l'intérieur, madame. Je la fais ici. Pour faire quoi? Le soleil, puis toute la chaleur, vous n'avez pas chaud? Extrêmement chaud, madame. Alors, mais remettez Mademoiselle Garden. Mademoiselle Garden, l'ombrelle, madame est fiévreuse. À l'intérieur, nous pourrions procéder de manière logique. Taisez-vous. On en était à papier de soie. Ma mère était... Non, papier de soie. Ma mère était... Papier de soie. Mais quoi, papier de soie, Pitou? Comment voulez-vous que je me souvienne? J'essaie, Pitou, j'essaie seulement. Ça ne sert à rien. C'est mal parti. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus rien. Il s'agissait de quelque chose entre la Hollande, votre mère, et un papier de soie. Mais vous avez omis de me signaler comment ces trois choses avaient un rapport entre elles. C'est mal parti, Pitou! Ne me rendez pas la tâche trop difficile. Non, madame. Enchaînons. Mais madame... Je vous en prie, Georges. Oui, madame. Vous êtes Judith Bernard, une des femmes les plus... Fascinante de Paris. C'est ça. Sarah... Maman, Ne m'appelle pas maman. Tu as 27 ans. 26. Ah, Oui. tu as 26 ans, tu es adulte responsable, renonce au théâtre, cherche un travail honnête. Bien, Pitou. Ma vie ne regarde que moi, mère. Et je vous Et au interdis... sujet de... Au sujet de... Au sujet de mon bébé Oui, au sujet de votre enfant et... et du prince de Ligne. Oui, de ce bâtard, de ce dandy belge et de votre bâtard. Mère, il m'aime. Tu devrais pourtant savoir que la noblesse est toujours prête à s'offrir un petit coup rapide dans les coulisses. Il chantera un autre air, va, quand sa maison saura qu'il y a une tache de maquillage sur son blason familial. Merveilleux, Pitou. Et maintenant, je me suis saignée aux 80. Je sais, je connais ce passage. Je me suis saigné en 80 pour que mes deux filles aient une vie décente. Vous voulez dire pour que Jeanne, pour que ma sœur ait une vie décente? Oui, et après? Oui, Jeanne est mon bébé, mon enfant, et après? Elle est si nerveuse, la pauvre enfant, et pourtant si douce, si tendre, et tellement de... Oh, Pitou, ne venez pas me dire que vous ne prenez pas plaisir à cela. Madame, comment puis-je continuer si vous m'interrompez? Je suis désolée, Pitou. Voilà. Sarah, quelque chose qui va pas bien derrière mes yeux. Je savais qu'elle était ivre. Ta sœur ne buvait pas avant que tu ne l'entraînes dans tes voyages de folle, avec ton sale théâtre à New York ou Dieu sait où. C'était vrai. Mais lorsque j'avais refusé de l'emmener, Jeanne m'avait fait une scène effroyable, me disant que j'avais honte de la présenter aux Américains, et je finis par céder, par lui donner quelque utilité. Elle était faible, oui, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais encouragée à boire. Jamais. J'ai peut-être fermé les yeux, oui, peut-être. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute parce que dans le fond, je la détestais.
Elle avait toujours eu les plus beaux vêtements, les plus belles vacances. On lui massait le visage toute petite avec de la crème fraîche. On lui a donné toutes les chances. Moi, j'ai dû me battre avec mes ongles pour entrer au conservatoire et y rester. Malgré leur rire dans mes oreilles, malgré ma laideur. Mon visage a toujours été une plaisanterie. Qui leur avait donné à elles leur beauté? On peut ressembler à une juive et être belle. On peut ressembler à une juive et avoir l'air d'une juive. Jeanne avait un nez qui était un nez, elle avait une bouche qui était une bouche, elle avait des cheveux. Moi, j'avais une tignasse. Moi, je n'avais que mes yeux. Le reste, il fallut que je l'invente. Le public aime la beauté. Le public veut la beauté, l'esprit, mais surtout la beauté. Le public aime les dents bien rangées dans le bon ordre. Le public voit tout, il veut tout. Le public a une gueule énorme, il lui faut tout, et je lui ai donné tout. Mère disait... Sarah, tu as 26 ans et je le répète, les grands... Non, j'ai 11 ans. 11 ans. Allez-y plutôt. Vous n'avez jamais eu 11 ans, madame, j'en suis sûr. Ça ne change rien pour vous, ma mère était la même à tous les âges. Allez-y, j'ai 11 ans, c'est vous qui avez 27 ans. Ah, j'ai été mère très jeune. Nous sommes debout, elle et moi, devant un mur gris, qui disparaît derrière des arbres gris, qui disparaissent derrière un ciel gris. Ma mère me met au couvent à Grandchamp. Elle ne supporte plus mes accès de colère, ni mes mauvaises habitudes qui consistent à surprendre ses amants dans des lieux où ils ne devraient pas être. Donc en route pour le couvent. Elle va me quitter, je pleure. À travers mes larmes, je l'entends. Elle parle à Mère Sainte-Sophie, la supérieure. Elle parle. Elle parle. Elle parle de quoi, madame? Bon, ce personnage ne vous plaît pas? Abandonnez-le, vous n'êtes plus ma mère. Merci, madame. Vous êtes Mère Sainte-Sophie du couvent de Grandchamp. Non, Mettez ce châle. non, Pitou, c'est pas juste. mettez ce châle. C'est pas un homme dans les parages. Au couvent, Un jardinier, un postier. voilà. Mère Sainte-Sophie, un peu éthérée par ce monde. Votre mère. Ma mère, elle est partie dans son énorme voiture noire. Écoutez, le bruit des roues s'éloigne sur les pavés de la cour. Petite Sarah est seule maintenant, au pied de cette énorme femme grise, qui parle d'une voix grise. Une voix qui ressemble au bruit d'une cruche d'argile lancée contre un mur de pierre. J'ai 11 ans. Déjà effrayée par la mort. Vous approchez, vous me calmez. Je suis en larmes dans mon petit coin. Tout ce qui me rattache à quelque chose a disparu dans la voiture noire. Vous attirez mon attention, vous me parlez, vous me tendez la main. Mademoiselle Bernard, vous avez 11 ans et... Plutôt, Madame? les gens ne commencent pas forcément leur conversation en annonçant l'âge de leur interlocuteur. Vous êtes bien ça. Je ne suis pas dramaturge, madame. Que peut bien dire Mère Sainte-Sophie dans ces circonstances données, à ce moment donné? J'ai rarement fréquenté les bonnes sœurs. Essayez plutôt. Je fais de mon mieux. Et cessez de vous plaindre. Allons-y. Je suis dans mon petit coin, en larmes. J'ai 11 ans. Approchez, parlez-moi. Mademoiselle Sarah, Oui. vous pleurez dans votre petit coin, à ce que je vois. Oui. Et non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop, c'est une fille. Je ne veux pas, je ne veux plus. Bon, très bien, détruisez tout.
Allez-y, vous avez raison. Tout cela est idiot, ridicule et surtout inutile. Comment peut-il s'y retrouver? Tout à la lettre P. Toute une vie à la lettre P comme... Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Première froufrou 1861. Oh, mon Dieu, j'étais déjà là? Mais c'est l'époque glaciaire! Hernani, 21 décembre 1874, Madame Jouffèdre à la Comédie Française, les critiques sont extatiques. Hé, la boule! Tu me vois? Maintenant, c'est avec Pitou que je joue. Avec sa vieille tête de Pitou dessinée à la craie sur un tableau noir. Et avec ses ongles qui n'ont pas été nettoyés depuis sa confirmation. Votre ombrelle, madame. Et ma boisson fraîche? Votre boisson fraîche. Oh, ça ne fait rien. Vous m'avez réveillée. Je dormais presque en repensant à cette soirée merveilleuse à la Comédie Française. Ma première de Phèdre. Les critiques furent extatiques. Ouais, je sais. Proust a écrit « Le Carpaccio à Venise et la Phèdre de Sarah Bernard à Paris ». Il me semble, madame, cet épisode a été largement traité dans le premier tome. N'allons point plus avant. Comment? Demeurons, chère nonne. Sainte Vierge Marie. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois et mes genoux tremblants se dérobent sous moi, hélas. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit, conspire à me nuire. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi dont ma mère... Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Pitou, vous écoutez? J'ai entendu la Phèdre de madame comme centaines de fois. Je n'ai jamais dit une seule fois la même façon. Madame connaît mon opinion sur les classiques. Ces auteurs ne décrivaient pas pour les gens normaux. Ces femmes qui se mettent à hurler comme des chèvres et qui se jettent aux pieds des hommes en contorsionnant, pleines de sueur. Ces femmes-là n'existent pas, madame. Aucune d'elles ne s'est jamais pendue à votre cou. Non, madame, je suis fier de le dire, aucune ne le fait. Cela ne me surprend qu'à moitié. Mais vous, j'aimerais savoir, la passion ne vous a jamais soulevé d'une manière irrésistible? Vous n'avez jamais gémi, perdu vos boutons de culotte? Comment? Pourtant, vous m'aviez dit un jour que vous aviez été amoureux une fois. Oui, pourquoi? Ça n'a pas abouti? Non. Racontez-moi ça. Madame, c'est personne. Racontez-moi. J'avais 25 ans, je n'étais pas précoce et elle s'appelait Lise. Lise, Oui. bien continuez. Elle m'inspirait le respect. Elle disait qu'elle m'aimait. Enfin, elle disait qu'elle m'aimait. Oui, et vous alliez vous marier. En avril. Le mois idéal. Oui, c'est ce que je pensais, mais mes parents l'adoraient, ses parents m'adoraient. Une tante à moi nous avait donné de quoi acheter un appartement à Belleville. Oui, le bonheur parfait, quoi. C'est cela. Enfin, je pensais que c'était cela, mais il y avait entre nous, vous diriez, une différence de point de vue. Entre Lise et vous? À Oui. quel sujet? Au sujet de savoir si nous devions attendre Attends. jusqu'au mariage. Ah, voilà, vous étiez trop amoureux. Vous étiez trop impatient, trop ardent. Non, pas moi, elle. Georges, disait-elle, qu'est-ce que ça changerait? Nous ne ferions que tromper l'église de quelques jours. C'était pertinent. Absolument. Un jour de grande chaleur, ses parents avaient quitté la maison pour aller pique-niquer à la campagne. Ah! Elle me prit par la main et me fit entrer dans sa chambre. Si vous aviez pu la voir. Et elle s'est assise au bord du lit. Elle m'a fait asseoir à côté d'elle.
J'ai fait un peu de conversation. Je savais très bien ce qu'elle avait en tête. Je pensais toujours que nous devions attendre. Je n'étais pas plus idiot qu'un autre. Bien sûr, et alors? Alors, elle me dit, Georges, cessez de me parler de votre mère. Et elle? C'est sans intérêt, madame, parlons de... Ah, vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Continuez, Pitou. Quand une situation est nouée, il faut la dénouer. Au dénouement, Pitou, au dénouement, vous en avez trop dit, je veux la suite. Bien. Alors, elle prit l'initiative et me dit, Georges, mettons-nous à l'aise. Et vous vous mites à l'aise. Oui. Alors, nous étions là. Oui. J'étais assez ému. Ah oui. Qui l'aurait été? Oui. Nous étions debout. Oui. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a regardé. Oui. Et qu'elle a commencé à rire. À rire. Lise. Elle avait un joli rire. Non, pas ce jour-là. Et elle riait. De vous? Oh, Pitou! Oh, quelle agonie! Elle ne pouvait plus s'arrêter. Alors l'excitation fit place à la colère, et pour ne pas la tuer, je me rhabillai et quittai la chambre. Et vous l'avez revue? Et quand elle est revenue pour rompre nos fiançailles, Pourquoi? Georges, me dit-elle, je n'avais jamais vu un homme nu auparavant. Et si c'est cela, un homme, on ne peut pas prendre le mariage au sérieux. Et je sentais qu'elle allait recommencer à rire, c'était plus fort qu'elle, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Alors je suis parti en courant. Quelqu'un m'a dit qu'elle était devenue illustratrice de fables pour enfants. C'est une histoire touchante, Pitou. Elle me touche beaucoup. On dit partout que je ne suis qu'un vieux dragon infirme, incapable d'un sentiment humain, trop vieux, trop dur. Pitou! Le soleil qui tombe dans la mer? C'est ce qu'il fait le soir habituellement. Non mais il ne se couche pas, Pitou, il se lève! Voulez-vous rentrer? Il se lève quelque part, au Japon ou en Mandchourie. J'ai faim. Il y a toujours la nuit quelque part, sauf pour lui et pour moi. C'est pourquoi il fait partie de ma famille. Nous ne réclamons Voulez-vous pas... votre potion? Non! Je ne veux pas fermer les yeux avant d'avoir fait quelque chose de cette heure qui passe et qui ne revient pas. Qu'est-ce que c'est? C'est Mr. Jarrett. William Edward Jarrett. Je me repose, bonne nuit, Mr. Jarrett. Je viens vous parler, Miss Bernard. Ouvrez-moi tout de suite. Nous nous parlerons demain, bonne nuit, Mr. Jarrett. Cela ne peut pas attendre. Ouvrez-moi votre porte. Poum, poum, poum. Certainement pas, Mr. Jarrett. Vous me faites travailler comme une bête, je suis fatiguée, allez-vous-en. Très bien. Bonne nuit, Miss Bernard. Faites de beaux rêves. Il est vital que Mr. Jarrett parle avec moi cette nuit. Vous l'avez renvoyé. Mais Mr. Jarrett ne se renvoie pas, Pitou. Mr. Jarrett enfonce les portes et hurle comme un cosaque. Sacré putain d'acteur, Miss Barnett, pour qui me prenez-vous? Pour un de vos sacrés putains d'acteurs ou pour un chien de galet? Et puis appelez-moi Madame Damala. Le public paye pour Sarah Bernard. Pas pour Madame Damala. Et encore moins pour Monsieur Damala. Pitou, vous êtes plus cruel que Jarrett. Vous dites des choses. Je veux cette putain de réponse tout de suite. Vidant une fois pour toutes cette sacrée putain de question. Pitou ne peut rien pour vous. Je veux cette putain de réponse tout de suite. Je ne vous dois aucune réponse, Mr. Jarrett. Je ne vous dois rien, absolument rien. Ni mon âme, ni la moindre courtoisie. Mais je me fous de votre âme, comme je me fous de votre courtoisie. Sauf quand elle saute la rampe pour venir chercher les dollars dans la poche de ces pauvres bougres de sacrés putains d'Américains. Mr. Jarrett! Si je comprends bien, vous me donnez le choix entre vous et Monsieur Damala.
Prenez garde, Mr. Jacques. Jacques est mon mari. Et vous êtes seulement... Jacques est mon... Je me fiche de ce que vous y pensez tous. Jacques. C'est Jeanne qui m'avait présenté à Paris. Jacques Aristide Damala. Mais c'est plus tard que je devins amoureuse de lui. Plus tard, à Saint-Pétersbourg, au casino. Je pense qu'il faut rentrer, madame. Tout le monde vous réclame. Vos petites filles ont organisé un feu d'artifice sur les rochers. Tout le monde vous réclame. Allez-y, rentrez-vous. Allez. Vous vous sentez bien? Je me sens toujours bien quand je suis seule. Mon ombrelle. Vous n'avez pas rentré mon ombrelle? Et le soleil, idiot. Vous voulez que je me retrouve piquée de taches comme une dinde anglaise? Madame, il n'y a pas de soleil, c'est la nuit. La lune cette nuit sera sans merci. Sonner un sens à tout ça. Je vais mourir bientôt. Impossible. Oh, vous les hommes, vous continuez à manger, à dormir et à faire l'amour sans le moindre sens de la propos. Vous avez... Les femmes seules ont un instinct infaillible de l'opportunité des choses. Je vais mourir très bien. Vous avez promis à vos petites filles de vivre jusqu'à 103 ans. Je ne tiens jamais mes promesses. Voulez-vous rentrer? Non. C'est votre boîte à maquillage. Oui. Donnez-la moi. Non, vous savez bien que c'est tout ce qui me reste. Eh madame, il est 5 heures du matin. Et ma poudre, mes Laissez-moi crayons. vous aider, rentrons. Faut pas qu'on fasse comme ça, faut que je me Mais prépare. qu'est-ce qui pourrait vous voir à cette heure-ci? Mais elle, Mais qui? mais elle, la boule là derrière, elle va revenir cette salope. Je vais chercher monsieur Maurice. Non, restez ici. Laissez monsieur Maurice tranquille, imbécile. Et à propos, est-ce qu'ils ont attrapé des crevettes hier, les filles et lui, hein? Très peu. On vous a présenté hier soir au souper, mais vous avez refusé. Trop petites, pas le bon endroit, ils ont trop peur. Il n'y a que moi qui sache par où descendre ces rochers. Mais pourquoi me regardez-vous de cet air idiot? On dirait un bloc de suif à qui on a coupé la mèche. Vous ressemblez à Bernard Shaw, à ce chacal de Bernard Shaw. Il avait cette tête-là le jour où j'ai osé jouer Hamlet devant la cour d'Angleterre. Ce chien, je veux lui survivre à lui aussi, à tout prix, et je veux suivre son corbillard. Et tout, pourquoi personne ne m'a jamais aimée, avec mes deux jambes, ou même avec une seule? Pablo, où es-tu? Pablo? Où es-tu, Pablo? Pablo. J'aurais dû te tuer, putain de machiniste! Ah, Pablo. Il n'avait que ça à faire. Placer un matelas sous les remparts de toile du château San Angelo pendant Tosca, et il ne l'a pas fait, Pitou. Un matelas épais comme ça, et il ne l'a pas fait. Et la signora Bernard est tombée de 3 mètres de haut sur le plancher du théâtre, sur son genou, de 3 mètres de haut. J'ai fait tous les saluts. On en a même ri ensemble, Pablo et moi. 10 ans de docteur. Diagnostiqué, gelé, massé, brûlé, plâtré. Mesdames et messieurs, vous allez avoir la chance extraordinaire de vous voir vous-même exactement comme les autres vous voient. Je vais avoir le plaisir de vous imiter tous dans un de vos gestes favoris, dans un geste que nous aimons tous faire, que nous adorons faire. Regardez, mesdames et messieurs, le corbeau va avoir l'honneur de vous montrer ce que nous passons le plus clair de notre vie à faire tous. Regardez! Sainte Vierge. Mais attention, mesdames et messieurs, prenez garde. Le rire peut tuer. Mesdames et messieurs, le geste.
Voilà ce que nous faisons. Nous ne faisons Rien. Rien. Naturellement, vous n'avez pas compris. Si, j'ai compris, mais ça me fait pas rire. Ça ne vous fait pas rire. Non. Alors, cher monsieur Pitou, sachez que ce que vous venez de voir à ce moment précis représente la synthèse de la plus haute expression du comique moderne. Mais naturellement, vous ne la trouvez pas divertissante. Qu'est-ce qui est divertissant pour vous? Ainsi, debout à 5 heures du matin. Alors, illustre signor Pitou, faites-nous part de votre théorie, j'attends. Je vais chercher le docteur Maurice. Ne bougez pas. Ou le docteur Marron. Ne bougez pas. Madame. Madame. Madame Bernard. Mon Dieu. Ah. Ah, madame. Pitou? Madame. Je suis ridicule, je vous demande de me pardonner. J'ai cru un instant que vous étiez... J'ai été absente longtemps. Ah. Oh non, oui, enfin, je ne sais pas. J'ai seulement pensé que vous étiez... Oh, excusez-moi, je pensais que je n'aurais jamais dû vous abandonner. Comment aurais-je pu expliquer aux autres? J'étais responsable et... Personne n'est responsable de moi, Pitou. Je me suis approchée doucement derrière lui. J'étais certainement la dernière personne au monde qu'il s'attendait à rencontrer. Il était occupé à regarder 3 jeunes baigneurs s'élancer dans les cuves. Je suis sûr que pour le moins 2 d'entre eux, c'était des garçons. Quelle différence ça fait-il? Pour moi, aucune, mais pour M. Wilde, je prends un cigare. Vous vous trompez. Oscar est vieux et malade à cette époque. Et tout. Hello, Oscar. My dear Sarah, ma divine Sarah, vous êtes certainement la dernière personne au monde que je m'attendais à rencontrer. Vous savez bien que j'aime prendre les gens par surprise, Oscar. Oui, c'est ce que nous avons fait toutes les deux, toute notre vie. Oui. Les étonner. Les étonner. C'est pourquoi nous ne devons pas mourir. Ce serait la plus grande des surprises. Vous me donnez l'idée. J'y réfléchirai. Oh mon Dieu, Oscar. Mais depuis combien de temps êtes-vous là, au soleil sans chapeau? Depuis le temps des temps, ma chère. Où voulez-vous que j'aille? À l'hôtel, les chambres sont vides. Et j'ai horreur des chambres vides. Au bar, les conversations sont fastidieuses. Surtout quand il est question de moi. Ça devient un odieux bourdonnement. Je descends volontiers aux cuisines, près du vivier aux langoustes. On dit qu'elles n'ont pas de système nerveux, mais elles poussent un cri quand le cuisinier les égorge. À moins que ce soit un petit rire triste et dérisoire. Et la prison, Oscar, c'était horrible. Ah non, pas horrible, répugnant. Je veux dire propre. Trop propre. La vie propre. Les gardiens propres. Tout propre. J'en ai pleuré, Oscar, j'en ai pleuré. J'ai fait pleurer Sarah Bernard. Alors, pour moi, la vie valait la peine d'être vécue. Oscar, il y a une chose que je dois vous dire. Je vous écoute. Le 19e siècle, Oscar. Oui, ma chère, et alors? Croyez-vous qu'ils pourront jamais comprendre notre joyeuse ignorance? Non, je ne crois pas. La lueur des flambeaux, la lueur des bougies, la lueur des lampes, l'intimité. Le caviar, à peine sorti du poisson, est déjà sur la table. Les vêtements pas faits seulement pour le froid. Nous sommes les derniers Mohicans, les derniers romantiques de l'heureux égoïsme. Ils sont tous morts. Les Hugo, Napoléon,
Byron, Garibaldi, Robert Lee. Tous. Si vous pouviez voir les gens aujourd'hui, vous comprendriez que nous étions vraiment les derniers. Ce sont des bêtes traquées, affairées, sans cesse tracassées, et tellement démocratiques. Ils cherchent une solution pour tout et tous, ils s'entretuent. Nous avons échappé à cela, Oscar. Là où nous étions, le monde n'aurait pas pu être meilleur parce que nous y étions. Mais il était grand, mystérieux. Aujourd'hui, ils savent beaucoup de choses. Mais ils savent aussi que le soleil lui-même va mourir. Ils ne peuvent plus oublier cela maintenant. Pitou, Quoi? le soleil se lève. Oui. Je sens déjà l'odeur de la mer. Odeur de poisson mort. Cet après-midi, nous irons tous faire une longue promenade. Nous irons à la grotte de l'apothicaire. Quel nom délicieux, Pitou. Ah, nous avons du temps devant nous. Ah, et dans le tiroir du bas de mon secrétaire à droite, vous trouverez le manuscrit d'une nouvelle pièce qu'un jeune poète m'a envoyée l'hiver dernier. Je pensais que je n'aurais pas le temps de la jouer. Allez me le chercher. Et puis, vous enverrez une lettre à mon jeune poète. Il faut qu'il modifie un peu l'âge du personnage s'il veut que je joue sa pièce. Je me permettrai de faire respectueusement remarquer à madame que vieillir le personnage d'un poète risque de trahir dangereusement ses intentions. Je veux qu'il le rende plus jeune, Pitou. À chaque fin de spectacle, je remercie Gabriel et tous les techniciens qui sont là-bas derrière, qui font un travail incroyable. Le théâtre Francis Gade qui nous a reçus avec une gentillesse et une générosité vraiment voilà, très touchante. C'est un réel bonheur de jouer sur une pièce, sur une scène comme celle-là. Un grand merci à vous les spectateurs sans qui aucun spectacle ne serait possible. Et un grand merci au metteur en scène qui nous a mis en scène, Mathieu Veil. Et un grand merci surtout à Sarah. Parce que si Sarah n'avait pas existé, eh bien nous ne serions pas là ce soir. Un grand merci.